Bonjour et bienvenue dans ce journal du 10 décembre. Tout de suite, le sommaire. Nouvelle manifestation des lycéens contre les réformes de Luc Châtel. Ils étaient 500 dans les rues du Mans aujourd'hui. Et puis le tram Manceau en débat au Conseil de Le Mans Métropole pour l'achat de 3 nouvelles rames. Bilan plus que positif pour les usagers. Développement durable avec cette maison à très basse consommation d'énergie construite à la Ferté-Bernard. Mon invité est Marc L'Herbier, coordinateur des enquêtes à l'UFC Que Choisir, pour une étude sur les différences entre les prix agricoles et les prix pratiqués dans les grandes surfaces. Marc L'Herbier, bonjour. Bonjour. La mobilisation des lycéens ne faiblit pas. Ils étaient 500 encore dans les rues du Mans aujourd'hui, tout juste après leur première manifestation contre les réformes de Luc Châtel. Le ministre présentait aujourd'hui son projet au Conseil national de l'éducation, au Conseil supérieur de l'éducation nationale. Quel regard portent les professionnels sur cette réforme? L'avis d'un proviseur sartois dans ce reportage de Pierre Lelès. Ils étaient au moins 5 à 600 lycéens dans les rues du Mans ce matin, légèrement plus que jeudi dernier. Ce mouvement mené par l'extrême gauche vise en premier lieu la réforme du lycée de Luc Châtel. Il a été rejoint par la récente pétition d'historiens de renom, opposés notamment à ce que l'histoire géo devienne une option en terminale S. Pour l'ancien professeur d'histoire et actuel proviseur du lycée Montesquieu au centre-ville du Mans, la réforme ne sacrifie pas l'histoire géo. Il faut dire la vérité, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. On fait plus d'histoire-géographie en première pour avoir le même volume d'heures dans une discipline qui est malgré tout très sensible au pacte républicain, très liée au pacte républicain et à la citoyenneté. Bon, donc il n'y a pas du tout une volonté du ministère de l'Éducation nationale de brader l'enseignement de l'histoire et de la géographie, mais de mieux préparer sans doute en terminale S les élèves à leur spécialisation scientifique. Pour le proviseur, la réforme permet un rééquilibrage nécessaire entre les filières littéraires et scientifiques, cette dernière étant toujours autant élitiste. Pour preuve, c'est qu'en Hippocane, c'est-à-dire en classe préparatoire littéraire, première année du cycle d'excellence littéraire dans ce lycée, la moitié des élèves viennent de S. Pour preuve aussi, il y a plus de latinistes en S qu'en TL, qu'en terminale littéraire. Bon, ce sont des paradoxes, si vous voulez, il faut bien les traiter à un moment donné. Pour cela, la réforme doit permettre une meilleure orientation. Elle introduit aussi l'aide personnalisée aux élèves. Mais pour les manifestants, elle est aussi un cache-sexe à l'ensemble de la réforme de l'éducation nationale qui vise à ne pas remplacer la moitié des départs à la retraite des enseignants. L'épidémie de grippe A progresse en Sarthe. La préfecture a fermé l'école de l'Homme jusqu'au 17 décembre, ce qui porte à 6 le nombre de classes ou écoles fermées depuis le début de cette épidémie dans le département. Fait divers avec une série de cambriolages et de dégradations au cours de la nuit dernière à Ivray-le-Paulin. La mairie, le gymnase et l'école ont été visités. Et puis à la Flèche, de fausses cambrioleuses ont sévi dans un magasin de l'enseigne Casa. Masques de catch, armes en plastique, elles ont simulé le braquage du magasin pour faire une blague à leurs collègues. Une blague qui est allée un peu plus loin pour elles car les gendarmes sont intervenus et les ont entendues. Elles font l'objet d'un sérieux avertissement de la part de la maréchaussée. Elle est venue en chef offensive. Laurence Parisot rencontrait les patrons sartois hier soir au Mans. La présidente du MEDEF s'est prononcée pour la suppression de la taxe professionnelle, mais sans compensation, afin d'alléger la fiscalité qui pèse sur les entreprises. Elle a demandé aux collectivités territoriales de travailler un peu plus leur gestion afin de limiter leurs dépenses. Elle a enfin prédit une année 2010 encore difficile pour les entreprises. 10 millions d'euros, c'est ce que Le Mans Métropole prévoit d'investir dans l'achat de 3 nouvelles rames de tramway. Le projet sera présenté au Conseil de Le Mans Métropole dès ce soir. Le tram, une affaire qui marche toujours bien. Les Manceaux ne pourraient plus s'en passer. Benoît Doisy. Cette sonnette, les Manceaux la connaissent bien. Et pour cause, l'an dernier, le tramway a enregistré plus de 11 millions de voyages. En 2008, chaque habitant a utilisé en moyenne 124 fois ce transport en commun. 2 ans après sa mise en service, le tram a atteint sa vitesse de croisière. Les chiffres nous font dire qu'on est dans une stagnation. On n'augmente plus, on ne baisse pas. Je pense que c'est une réussite et je ne suis pas le seul à penser que c'est une réussite. 1 400 000 km parcourus en 2008 par les 23 rames. À force de sillonner la ville, le tram a séduit les voyageurs, même les plus réticents.
J'étais un peu contre parce que à cause des travaux et tout, mais après, comme je le prends tous les jours et tout, non, je suis assez pour en fait maintenant. C'est rapide, c'est vaste, enfin je veux dire, on a de la place, on est moins serré quand même que dans les bus. Il y a très peu de changements, je monte dedans et puis jusqu'au bout, quoi. 35 minutes de trajet, je me pose et ça permet de se réveiller le matin. La livraison du MM Arena devrait booster la fréquentation du tram, comme la future ligne préfecture Haute-Coulaine. Mais dès aujourd'hui, il faut répondre aux besoins d'exploitation. Le Mans Métropole investit 9 400 000 € dans l'achat de 3 nouvelles rames. On a 20 rames au maximum en exploitation, une rame de réserve et 2 rames en maintenance. On est des fois juste. Et puis, surtout, ce qui nous a fait aussi réfléchir, c'est qu'on va passer dans des vérifications assez lourdes à 120 000 km, à 180 000 km, qui vont immobiliser nos rames de tramway plus longtemps. Le tramway, c'est 11 millions d'euros par an. 30% sont couverts par les recettes de la billetterie. Les 70% restants sont à la charge du contribuable. La démolition du théâtre municipal du Mans se poursuit, toujours par l'arrière. Image impressionnante, mais à partir de mardi, la déconstruction attaquera la façade avant de l'édifice, en commençant par les sculptures. Les sculptures dès lundi. Aujourd'hui, une voie de circulation a été neutralisée pour permettre la préparation de ce chantier. Attention donc, la circulation sur la place des Jacobins sera plus difficile les prochains jours, au moins jusqu'au 22 décembre. L'opacité est la règle en matière de prix alimentaire dans la grande distribution qui ne répercute jamais les baisses quand les producteurs ont de plus en plus de mal à vivre de leur travail. C'est le constat que l'UFC Que Choisir fait au terme d'une enquête de plusieurs semaines. Pour nous en parler, j'accueille Marc L'Herbier, coordinateur des enquêtes UFC Que Choisir de la Sarthe. Bonjour. Bonjour. Alors pour faire simple, vous avez étudié les prix de 3 produits dans 25 grandes surfaces du département. Je vous les montre et vous me dites un peu ce qu'il en est de cette différence entre le prix d'achat au producteur et le prix que le consommateur trouve en grande surface. On commence par cette brique de lait. Voilà. 1 litre de lait classique, on en trouve partout. Qu'est-ce que vous avez constaté dans ces 25 grandes surfaces? Alors que le litre de lait est payé d'abord à l'agriculteur 29 centimes le litre et qu'il nous arrive en grande surface dans nos rayons entre 68 et 80 centimes le litre, le pack, en fonction que c'est un produit de marque de distributeur ou un produit de grande marque nationale type Candia. Deuxième produit, côte de porc. 2 côtes de porc, là aussi ultra classique, on en trouve partout. Voilà. Vous faites le même constat. Voilà, donc payer 1,34 € le kilo à l'agriculteur, on le retrouve à en moyenne 4,60 € le kilogramme dans nos rayons. Et on termine par le poulet, poulet très cher aux Sartois et cher aussi à l'achat. C'est certainement le produit qui produit la marge brute la plus importante. Il est payé 2,16 € le kilogramme à l'agriculteur et on le retrouve aux alentours de 12 € le kilo dans les rayons. Alors est-ce que cette différence de prix se justifie par la transformation? Là, c'est pas du produit brut, c'est des produits qui sont emballés. Est-ce que cette différence peut se justifier ainsi? Alors non, parce que ce sont des produits justement qui sont très peu transformés. Lorsqu'on regarde le porc, il y a l'abattage, bon, l'élevage bien évidemment, l'agriculteur, il y a l'abattage. Ensuite, il y a le découpage, l'emballage, le transfert, la distribution. Et ça, c'est pas suffisant pour faire une différence de prix? Non, parce que ces prix étaient beaucoup plus bas il y a 2 ans, encore plus bas il y a 4 ans, et on peut se demander ce qui s'est passé entre ces périodes, dans la mesure où aucune inflation salariale n'est venue. Ouais. Le prix des carburants, certes, a augmenté, mais il est revenu à un niveau équivalent à celui de 2007. Donc, il n'y a pas de raison objective. Ces prix-là, est-ce qu'il y a une répercussion, malgré tout, des fluctuations du marché? À la hausse, ça on l'a bien vu, mais alors, à la baisse? À la baisse, non. Alors c'est une nouveauté. L'INSEE produit des observations des fluctuations des prix depuis 1992, pour ces produits par exemple. Et on s'aperçoit que jusqu'au passage à l'euro en 2001, il y avait vraiment un parallélisme fort entre prix dans les rayons, prix payé à l'agriculteur. Et ça n'existe plus. Alors, il y a eu un premier décalage qui est intervenu au passage à l'euro, où les prix ont augmenté dans les rayons, mais aussi au niveau des matières premières. Ouais. Mais très rapidement, les matières premières sont revenues à leur prix normal. Et dans les rayons, ça n'a pas baissé. Qu'est-ce que vous répondent les marques et puis la grande distribution sur ces thèmes-là? Alors, ils nous répondent. Alors, quand ils nous répondent, parce que beaucoup de magasins que nous avons interrogés par écrit ne nous ont pas répondu, sur les 25 magasins. Ils vous font des réponses claires quand ils vous répondent? Alors 5 ont répondu,
avec une langue de bois qui ne permet absolument pas de déterminer quelle est la part des distributeurs, des fabricants, des industriels. Le flou sur les marges que dénoncent d'ailleurs les agriculteurs depuis un moment. Vous passez à l'attaque, vous avez écrit aux parlementaires de la Sarthe. Qu'est-ce que vous leur demandez? Ce sera ma dernière question. Voilà, on leur demande de poser une question écrite au gouvernement, c'est-à-dire au ministre du Budget, au ministre de l'Agriculture, pour leur demander que les industriels comme les distributeurs justifient ces marges et qu'on sorte de l'opacité qui est la règle. Avec un système qu'on aimerait bien mettre en place, c'est celui d'un coefficient multiplicateur, comme ça existe pour les fruits et les légumes. Et ça fonctionne chez les fruits et légumes? Tout à fait. Marc L'Herbier, je vous remercie d'être passé dans ce journal. Merci beaucoup. On poursuit avec un sujet environnement. Elles sont encore rares, mais apparaissent peu à peu dans le paysage sartois. Ces maisons écolo peu énergivores. Exemple à la Ferté-Bernard, avec un pavillon témoin qui consomme moins d'énergie, moitié moins d'énergie qu'une maison neuve ordinaire. Une maison qui s'inscrit dans la perspective écologique du sommet de Copenhague. Le tour du propriétaire avec Marine Wolf. 120 000 € hors terrain, c'est le prix de ce pavillon neuf, près de 10% de plus que le marché. Sa particularité, il est labellisé BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation. Il consomme en effet moitié moins d'énergie qu'une maison neuve actuelle, soit 50 kWh du mètre carré par an contre 100 kWh habituellement, voire 240 kWh pour des maisons plus anciennes. Son secret, il a très peu de pertes énergétiques grâce à une isolation renforcée. En plafond, on se trouve avec 40 cm de laine de verre au lieu de 24 cm. Au périmètre, on a 2 cm de laine de verre supplémentaire par rapport aux normes actuelles. Et au niveau du sol, on se trouve à 8 cm d'isolant au lieu de 6. Mais ce qui fait avant tout sa force, c'est l'alliance d'un bâtiment performant et d'équipements très peu gourmands en énergie. On arrive à consommer aussi peu par une chaudière à condensation qui permet de récupérer la chaleur produite par la fumée produite par la chaudière et deuxièmement par des panneaux sur lesquels l'eau vient se réchauffer, des panneaux solaires sur lesquels l'eau vient se réchauffer avant d'être réchauffée pour fabriquer de l'eau chaude. Ces aménagements permettent d'économiser près de 350 € par an sur la facture énergétique. Ajouté aux réductions d'impôts, retour sur investissement dans 7 ans seulement. À peine lancé, le marché des maisons BBC est déjà talonné par celui des maisons passives qui consomment autant d'énergie qu'elles produisent. Elles sont attendues à l'horizon 2020. Allez, on termine par une idée de sortie ludique et plutôt généreuse. L'association Roulement et la Ville organise samedi le 5e Roll Some Noise. C'est une disco roller. Les participants débutants ou confirmés sont invités à porter un jouet qui sera remis à la Croix-Rouge française. Ça se passe au skatepark sur le campus de l'Université du Maine de 20h à minuit samedi. Entrée 6 €. Possibilité de louer les équipements sur place. Vous savez tout, ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo présentée par Romuald Besson. Prochain rendez-vous avec l'info en direct demain 18h30. En attendant, passez d'excellents moments sur l'MTV.